Bonjour. Dans cette vidéo, je vais faire une comparaison de l'oxymètre de pouls, aussi appelé SpO2, sur la montre Huawei ainsi que sur la montre Garmin. Comme vous pouvez le voir, je porte les deux montres à mes poignets et commençons donc par la montre Huawei. En appuyant sur la couronne, on accède à toutes les applications, c'est donc très simple. Ensuite, vous sélectionnez cette application et il s'agit de la mesure SpO2. Maintenant, il faut garder le contact avec le capteur X-Tap qui se trouve juste ici. Je vais d'abord vous montrer comment cela fonctionne. Ensuite, j'arrêterai la mesure et je vais en fait la refaire, mais cette fois sans parler et en restant immobile. Mais vous pouvez voir, il y a cette barre sur le côté droit qui vous indique si vous devez appuyer plus fort ou plus légèrement et vous devez rester entre ces lignes vertes pour que votre doigt ait un contact suffisant. Vous pouvez voir qu'il mesure à la fois mon rythme cardiaque et le pourcentage de SpO2. Maintenant, je vais terminer ce test et on va le refaire. Je vais juste rester immobile et je vais le faire. Lorsque je suis prêt à terminer la mesure, je peux relâcher le doigt. Vous pouvez voir le pourcentage, vous pouvez voir la fréquence cardiaque, vous pouvez voir un graphique du pourcentage. Vous pouvez ensuite également cliquer sur ce symbole pour en savoir plus et tout voir. Vous pouvez voir que je suis tout le temps au-dessus de 90, donc je n'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter à ce sujet. Et maintenant, passons au Garmin ou c'est un peu différent parce que d'abord, je dois faire glisser vers le haut, puis trouver la santé et ensuite aller sur l'oxymètre de pouls. Maintenant, il est en train de procéder à la mesure. Comme cela, il commence à effectuer la mesure, je crois, ou alors nous pourrions cliquer sur l'option « Prendre une mesure » afin de lancer le processus de mesure. Et voici à quoi cela ressemble. Vous n'avez pas besoin de capteurs supplémentaires ici. Et vous n'avez pas besoin d'appuyer sur des capteurs supplémentaires. Il vous suffit de cliquer sur Démarrer, Arrêter et de commencer la lecture. Et c'est tout. Il y a aussi des paramètres ici. Vous pouvez donc régler le mode oxymètre de pouls sur toute la journée, pendant le sommeil ou à la demande. Je pense que ceux-ci sont plutôt utiles. Bien sûr, toute la journée ou pendant le sommeil utilisera probablement plus de batterie, mais cette montre peut tenir environ 10 jours, donc je ne m'en soucie pas vraiment. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. On se retrouve pour la prochaine.